Ouvre dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 29. Nous allons tous lire à haute voix. Si tu n'as pas de Bible, lève seulement ta main. Nous allons te donner une Bible. Si tu n'as pas de Bible, il y a des Bibles derrière. Nous allons tous lire par la grâce de Dieu. Est-ce que vous avez trouvé Éphésiens chapitre 4, verset 29? Est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que tout le monde a trouvé? Non. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Éphésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte pas de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons lire nous tous à haute voix et que ça puisse rester. Alléluia. Amen. 1, 2, 3. Come on. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui attendent. La parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Et pendant que tu veux t'asseoir, tu peux aider à saluer 2 3 personnes. Et bénis ton frère, bénis ta sœur. Je ne sais pas quelle parole de bénédiction que tu peux prononcer, mais ne les salue pas juste pour les saluer, mais en accompagnant des bonnes paroles, des bonnes paroles. La Bible dit qu'il ne sorte aucune mauvaise parole. Alléluia. Fais sortir des bonnes paroles pour ta sœur. Fais sortir des bonnes paroles pour ton frère. Est-ce qu'on peut se déplacer? Ils sont bénis, mon frère, qui dit de visite. Est-ce qu'on peut se déplacer en bénissant nos frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se déplacer? Est-ce qu'on peut se déplacer en bénissant nos frères et sœurs? Est-ce qu'on peut se déplacer? Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut bénir nos frères et sœurs? Bénissons nos frères, bénissons nos sœurs. Alléluia.
béni Jean-Pierre, tu fais tous les ongles. Tu as dans le matériel. Alléluia, alléluia. Sois béni, papa. Sois béni, ma soeur. Sois béni, c'est pas grave. Sois béni. Sois béni, ma fille, ça va. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons. C'est pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le nom de Dieu? Acclamons, 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 acclamons pour la gloire de Dieu. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Amen, amen. Notre thème d'aujourd'hui est intitulé Vos paroles définissent votre vie. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui notent dans la salle? Parce que je vous aurai quand il y aura des questions. Il ne faut pas noter, regarde-moi seulement. Comme toi tu es l'ordinateur, combien de gigas tu es? 1 téra. Donc, il faut bien capter alors. Alléluia. Gloire au Seigneur. À la fin de cette prédication, l'évangéliste Salomon prépare pour nous conduire dans une profonde prière. Vos paroles définissent votre vie. Et avant que je commence ma prédication, je vais inviter quelqu'un pour un témoignage touchant. Et je crois qu'il y a 2-3 personnes dans la salle qui verraient témoigner. Il y a maman Emmanuela qui avait déjà témoigné dans le groupe. Et je ne sais pas, je ne sais pas si elle va encore les répéter ici dans l'église de Dieu. Mais avant tout, je vais appeler votre fils Jovial qui a un témoignage pour vous donner. Pendant qu'il avance, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons, 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 acclamons pour la gloire de Dieu. Non, parle très fort. Commence d'abord, c'était comment? Présente-toi devant là-bas. Ok. Bonjour. Parce que vous me connaissez déjà, je me suis fait renverser par une voiture mardi. Je rentrais de l'école, je partais traverser pour aller dans l'autre trottoir. Après la voiture, elle a pris son interdit et elle m'a renversé. Et d'après mes amis, ils ont dit que j'ai roulé jusqu'à très long. Et après, du coup, je suis partie dire à maman. Et maman, elle a appelé la dame, ils se sont expliqués. Et c'est tout. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour la gloire de Dieu? En fait, bref, on quitte à l'école les mardis. Il venait avec ses amis de l'école à la maison. Il y a un véhicule qui avait pris l'essence interdite. Il lui a brisqué, il lui a cogné et il a roulé en fait. Ses amis, lui-même, il ne connaissait pas ce qui s'est passé en fait. Et ses amis qui relataient l'histoire à sa maman pour dire que Jovial a quitté d'ici comme jusque-là. Vous voyez? Et on lui a posé, moi j'étais au travail, pas souvenir. On lui a posé la question, est-ce que tu te sens mal? Il dit non, je me sens bien. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un qui a roulé cette distance, mais il se sent bien. Et Dieu, on dit seulement que c'est Dieu qui a protégé. Amen. Il y a quelque chose qu'il a retenu en disant, je me souviens maman des paroles avant que je sortais de la maison. Parce que des fois, leur maman les accompagne jusqu'à la porte, peut-être jusqu'à l'ascenseur en prononçant des belles paroles. Alléluia. C'était quoi les paroles de maman qui prononcent à chaque fois? Ok. La maman déclare des paroles de protection sur les enfants. Amen. Et sachez-les bien, ça joue toujours des rôles. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où sont nos enfants, nous parents, nous ne sommes pas là. Mais deux paroles peut accompagner ton fils, ta fille, et partout où il va. Et Dieu est derrière toute parole. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. C'est la prédication que nous allons partager aujourd'hui. Vos paroles définissent votre vie. Amen. Quand tu maudis ton fils, il sera réellement maudit. Quand tu les bénis avec des paroles de protection, il sera protégé également.
Et c'est pour cela, ma soeur, mon frère, avant même de quitter ta maison, il faut toujours déclarer des paroles. Il faut toujours faire une prière. Et c'est très important. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Et aujourd'hui, nous les racontons facilement comme ça parce que Jovial est en vie. Amen. Je pouvais retourner du travail et on me dit que ton fils est mort. Amen. C'est comme ça. Vous voyez? Et jusque-là, j'ai laissé la sagesse à Dieu pour dire à Dieu, est-ce que je peux porter plainte à la dame? Ou j'ai laissé la sagesse à Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc j'ai essayé d'appeler la dame, mais la dame a commencé à falsifier la version. Or, heureusement, il y a la caméra devant ceux qui connaissent la banque agricole à Saint-Timothée là-bas. Cette année, c'est cette année. Voilà, à Saint-Timothée. C'est juste là, les petits trottoirs là. Tu ne peux pas venir pour tamponner de quel effet la personne fait dire ça, c'est que tu es en vitesse et puis tu vas prendre l'essence électrique. Alléluia. Mais nous bénissons la protection de Dieu parce que Dieu veille. La Bible déclare, même nous les parents, nous ne veillons pas sur nos enfants. C'est Dieu qui veille. La Bible dit dans Psaume, si l'Éternel ne veille pas, c'est lui qui veille, veillant. C'est lui qui garde. Alléluia. Et c'est pour cela que nous devons toujours nous accrocher à ces dieux parce que c'est lui qui continue à nous garder jusqu'ici. Et je vais inviter Maman Emmanuela quand elle avance. Nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Merci Seigneur. Amen. Je voudrais bénir le nom du Seigneur et commencer ce témoignage par un chant. Alléluia. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Oh. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Yes. La foutaise habite de la France au million. C'est en le Tout-Puissant que nous nous confions. Yes. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Notre Dieu est capable de nous délivrer. La foutaise habite de la France au million. Notre Dieu est capable de nous délivrer. Amen. Alors, c'est un chant d'assurance. Amen. Amen. Que ce soit la situation, Alléluia. que ce soit fermé ici. Yes. Que notre Dieu est capable. Amen. Il n'a point changé. Yes. La Bible dit qu'il ne changera jamais. Amen. Il est le même hier. Aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, ce qui m'a envoyé en France, c'est une situation d'une maladie. Cette maladie a été déclarée depuis dans mon pays. Moi-même, mon époux était médecin. Mais nous n'avons pas accepté. Et il a dit, ma chérie, je vais t'envoyer en Europe. Je vous fais aussi des diagnostics. Et puis si ça s'avère, nous, on a notre Dieu. On va continuer de le prier. Alors, effectivement, je suis arrivée. Je venais pour un petit temps. Juste faire les analyses. Et j'avais déjà pris le rendez-vous avec le médecin. La date était connue et avant cette période, j'ai fait une crise. Une crise qui m'a envoyé à l'hôpital. Après des analyses, ils ont découvert aussi que la maladie existe. Alors, avec cette maladie, nous, on ne permet pas que tu repartes maintenant. Il faut qu'on mette un certain nombre de choses en place pour que même si on te libère, tu puisses être suivi là-bas. Et ils ont commencé. Mais nous aussi, nous demeurons dans la prière. C'est pas facile quand tu te retrouves seul. J'étais avec une famille, j'ai 2 enfants. Avec un époux, ça fait la joie à la maison, tu te retrouves seul dans une maison. Alors, je me dis, mais je ne suis pas seule. Parce que quand je venais, j'ai prié. Et le Dieu m'a dit que je serai toujours avec toi. Amen. Je suis là. Je pense être seule dans la maison, mais non, je suis avec lui. Amen. Que personne ne me visite, je suis avec lui. Amen. Alors les processus ont commencé, on me soigne. Alors moi je dis toujours, bon, la médecine fait ce qu'elle veut, mais le dernier mot revient à Dieu. Ça peut durer le temps que ça va durer. Amen. La victoire est au bout. Je suis confiante
que je vais sortir de cette situation. Alléluia. J'ai gardé déjà dans mon esprit. Alors, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Ils ont fait une première, ils ont dit qu'il fallait dans le processus, il fallait faire une opération. Ils ont fait une première opération, ils m'ont appelé, ils m'ont dit ça a échoué. Il faut encore faire une deuxième. Mais ça sera plus en profondeur. La dernière fois, on a fait un truc local, ce sera un truc général qui est vraiment risqué, mais tout va dépendre de Dieu. Alors, Dieu qui m'aime plus que ce que je crois, permet en cette période, l'homme de Dieu même met un jeu de prière dans la même période-là. Et on fait une ligne de prière par Internet. On a que j'étais couché à l'hôpital, j'ai participé à cette vie. Il a demandé le sujet de chacun, j'ai donné mon sujet, on a tous prié. Alors tu sais, après l'opération, tu sais quand tu rentres, mais tu ne sais pas à quel moment tu sors. Ils disent, on va te dormir. J'ai dit, vous allez me réveiller comme lui, on va te faire des produits, tu vois. J'ai dit, on dit, Dieu. Amen. C'est lui qui sait quand je rentre et quand je sors. Yes. Alors je suis rentrée dans cette opération. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais l'heure qu'ils avaient prévu pour que tout soit normal, pour que je me retrouve ici ce matin, ça passait. Donc ils étaient paniqués là-bas. Est-ce qu'il faut appeler son époux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais mon Dieu est là, qui veut que sa présence soit remarquée. Tout ce qu'il fait, ça touche. On m'avait abandonné dans une salle, on ne savait même plus quoi faire. Je suis revenu à moi. Alors quand ils viennent et puis ils découvrent que je suis là, il y a longtemps que tu es arrivé. On va marquer l'heure, mais ce n'était pas possible. Mais Dieu a déjà fait. Amen. 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 Confiance. Yes. La période de rester en France peut prendre le temps que ça va prendre, mais je sais que je vais retrouver mes signes. Et mes signes vont venir me retrouver. Tout va dépendre de ce que Dieu a planifié. Yes. Je ne suis point inquiété. Je suis confiant en le Seigneur. Nous acclamons déjà pour la gloire de Dieu. Si ce témoignage t'a béni, est-ce que tu peux acclamer? Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Acclamons, 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 acclamons. Et quelque chose, il y a que Dieu qui peut le faire. Ni ton pasteur, ni tes parents, ils ne peuvent rien. Il n'y a que Dieu. Le pasteur peut juste prier, mais les miracles, ça appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tout dépend de ta foi. Alléluia. Amen. Tout dépend de ta foi, béni dans le Seigneur. Et avec ce que tu as comme foi et la prière, Dieu est capable de déclencher quelque chose. Amen. Il est capable. Amen. Et la dernière personne, nous allons l'appeler notre maman Salomé Niri Sekai. Avance, nous acclamons devant pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Bonjour à tous. Bonjour. Je ne sais pas par où commencer tellement je suis ému ce matin. Je n'ai pas envie de pleurer en fait parce que j'ai vécu des moments très difficiles jusqu'à arriver en France. Je suis passé en Chili comme tout le monde avec les bateaux de fortune. Ce n'était pas facile. J'entre en Grèce, je suis à 8 mois de grossesse, c'est vous qui accouchez Emmanuel. Et je vis dans les camps de fortune, accouché par césarienne, sortant de l'hôpital 4 jours après. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de logement pour moi, je vis dans mes cabanes comme construit là avec des sacs et tout ça. Pendant 8 mois avec l'enfant, je demande l'asile en Grèce, je suis rejeté 3 fois. Et je me retrouve à la capitale de la Grèce qui est Athènes, sans rien, sans suivi, sans rien. Mais comme l'Éternel ne peut pas laisser ses enfants comme ça, il a envoyé des bonnes personnes. Il y avait une Française qui m'aidait à payer le loyer. Je payais une petite place dans un salon. On était peut-être 20 dans la maison. Il y avait toutes les nationalités d'Afrique, Congo et tout ça et tout ça. Et puis, j'ai passé presque 3 ans en Grèce. Et puis, j'ai trouvé un petit travail dans un hôtel. Pendant que je commence le petit travail, le premier salaire, il y a une amie qui m'appelle. J'ai trouvé un papier qui te ressemble et tout avec ta fille. Je regarde le papier, je dis non, je ne vais pas reprendre le papier, il coûte cher, il coûte 1000 €. Fini, j'avais un ami qui me dit non, ce papier te ressemble, tu le prends, il ressemble à ta fille. C'est comme ça que j'achète le papier à 1000 €. Je quitte la Grèce. J'ai d'abord essayé, une première fois ça n'a pas marché. Une deuxième fois, c'est où ça a marché.
Et quand je suis allé commencer le travail à Athènes, à l'hôtel, je devais commencer le lendemain. Aujourd'hui, on m'appelle que mon grand frère est décédé. Il est décédé à 40 ans. Il est parti jouer au foot, il est tombé, il est décédé. Et là, je vous assure que je suis allé travailler en pleurant, je n'avais qu'un seul frère. Ma mère a fait 10 enfants, 7 sont déjà décédés. Donc, je suis allé travailler. C'était difficile, nous sommes entrés par l'Italie. L'Italie, la France, j'ai commencé à être un peu en famille. Et puis la famille, ça ne... Pas que ça ne donnait pas, j'ai vu qu'il fallait que je cherche ma route. J'ai commencé, je suis arrivé à Paris, appelé les 115 et tout ça, on m'a fait traîner partout. Je suis venu, on m'a logé à Colmar, dans un hôtel. Après, je suis allé demander l'asile. Ça n'a pas été facile. On m'a logé à Reims. C'est comme ça que j'arrive à Reims. Je suis très bien accompagné et Dieu ne m'a jamais laissé, et moi aussi je n'ai jamais laissé Dieu. J'avais foi à ce que Dieu a fait pour les autres. Je me disais, pourquoi pas moi? Amen. Pourquoi pas il ne fera pas quelque chose pour moi? S'il va faire pour quelqu'un, il le fera aussi pour moi. Amen. C'est comme ça que je demande l'asile, je passe à l'OFRA. 7 jours après, on m'a répondu que c'était négatif. Et moi j'ai vu ça dans mon espace du téléphone. Et on me trouve l'avocat et tout ça. Et je passe à la CNDA en mai l'année passée. Et la CNDA, c'est 3 semaines après. Je sors avec une très bonne nouvelle, avec une résidence de 10 ans. J'ai retiré mon titre de séjour. Vraiment, papa, il a dit que j'ai bougé et que les conseils ont payé et Dieu a accompagné. Et je dis à tous, vous mes frères et mes sœurs qui êtes là, c'est la persévérance. Amen. Amen. La constante présence de Dieu. Et courage à tout le monde qui passe des moments difficiles. Amen.